Alors ici, c'est la salle principale. Là, on a de la chance, on est cool. Pour moi, on est sous le haut patronage de Guy Conquête. Quand je vois cette photo, elle est sublime, elle est superbe. La photo d'ailleurs a été prise chez Mansoso, sa mère. Et là, quand on regarde au niveau de son épaule, il y a une photo, c'est la photo de Robert Loison. Ah ouais, maquée. Voilà. Et en fait, le but, c'est que cette photo, déjà, juste en termes photographiques, elle est sublime. Mais en plus de ça, toute l'histoire qu'il y a derrière cette photo, elle est encore plus géniale, quoi. Donc c'est vraiment un portrait qui nous tient à cœur et qui a toute sa place ici dans ces murs. Alors, il y a beaucoup de collaborations diverses et variées ici dans ces murs. L'une des collaborations, c'est ici. C'est Joël Nankin, attention à toi. Joël Nankin avec Noétou qui ont fait cette œuvre-là. Donc vous avez reconnu Aimé Césaire. Hein. C'est une œuvre qui est formidable aussi. C'est pas une œuvre qui est accrochée au mur. Elle est accrochée au mur, mais elle ne fait pas partie du mur. C'est une des rares œuvres qui ne fait pas partie du mur. Donc voilà. Là, c'est l'espace où on chill, on se pose, etc. Et sinon, ce point-là, parce qu'en fait, on pourrait penser qu'il n'y a que des Guadeloupéens dans les murs, mais il n'y a pas que des Guadeloupéens. On a un artiste new-yorkais qui s'appelle Reed Van Der Rees. En fait, bon, il est limite guadeloupéen maintenant. Mais en tout cas, il participe beaucoup, il a beaucoup participé. Et lui, il est aussi très proche des Jamaïcains. Il a réalisé des clips pour des artistes comme Chronix, etc. Mister Vegas. Et il fait de la photo. Et ce qui est marrant avec lui, c'est qu'il aime la texture. Donc il aime beaucoup la tôle. Et un jour, il a passé plusieurs jours à faire ces bandes comme ça qui se transforment ensuite en des ronds, qui deviennent ensuite des particules. Mais quand je te dis plusieurs jours, plusieurs heures, et après il est venu le lendemain, il a ramené de la tôle, papa, il a mis ça devant. On n'a pas bien compris, mais lui en fait c'est la texture qu'il aime. Donc c'est des artistes qui s'expriment de multiples manières. Alors juste en haut là, c'était des ateliers qu'on faisait pour le MAS. Et c'est les artistes avec certains enfants qui ont participé. Parce qu'on fait beaucoup d'ateliers, notamment les mercredis, c'est des grandes journées d'ateliers pour les enfants. Donc voilà. Ici vous avez notre cuisine des fortunes. Là notre bar. Si vous avez soif. Alors, de ce côté-là, vous avez la Guadeloupe qui est faite par Paye. Elle a son entreprise qui s'appelle Ma Maison en Carton, elle fait tout en carton. Donc là, c'est que des lamelles de carton qu'elle a posées, elle a fabriqué ça ici même. Et elle fait tout. Elle fait des chaises en carton, elle fait des commodes en carton. Et la Guadeloupe, comme ça, elle a fait aussi en plus petit. Ici, là, c'est la Bise qui a fait des photos d'artistes, de concerts. Tout est réalisé avec un téléphone portable. Il a mis à chaque fois un élément en couleur dans les photos. Et à savoir que quand les artistes passent au centre des arts ici, donc vous allez ici vous rapprocher, vous allez voir certaines photos ici. Alors il y a des photos qui sont juste ici, c'est des Daniel Dabriou, pardon. Et en fait on pourrait penser que ça parle de vaccination, etc. Mais en fait il faut savoir que c'est une œuvre qui a été faite avant la pandémie. C'est même une œuvre qui a été volée en fait. Elle avait été vendue, c'était une personne qui était venue en vacances en Guadeloupe. Et lors de l'exposition où il y avait Daniel Dabriou, elle avait pris des photos de ses œuvres et ensuite elle les a mis aux enchères dans un site en Angleterre. Donc à un moment donné, c'est une personne guadeloupéenne qui a dit à Daniel Dabriou, Daniel, veillez avant de biter. Et donc là, il a pu, etc., aller sur le site et faire toutes les démarches nécessaires. Voilà. Donc là, vous avez une œuvre, une structure de François Piquet. Donc François Piquet qui est un artiste qui utilise beaucoup la ferraille, et qui fait beaucoup d'ornements gigantesques. Et d'ailleurs, c'est lui aussi qui a fait le soldat, le cavalier qu'on voit devant là, le chevalier qu'on voit à l'avant. Voilà. Donc là, on a un Joël Nankin juste ici. Et bien sûr, Marie Condé qui se retrouve aussi en façade. Et on retrouve en fait sur toutes les façades, on va faire des personnalités guadeloupéennes. Donc il y a un mur à l'arrière, c'est avec toutes les personnes du Broca. Donc là pour l'instant il y a une personne, il y a Chabin. De ce côté-là, il y a Sonny Rupert, il y a Maryse Condé et on va encore rajouter des personnalités. On a fait aussi, il
Il y a aussi Gertie Archimède de ce côté-là, je ne sais pas si vous l'avez vu. Non, pas Bah, venons voir Gertie Archimède parce que c'est important. Nous, il y avait quelque chose qui nous tenait à cœur. C'est qu'on est dans une société où c'est une société qui est tournée vers les hommes. Et naturellement, sans s'en rendre compte, ça c'est Patricia Lodia qui a fait ça. C'est super, franchement, c'est top même. Et donc du coup, on est dans une société qui est beaucoup tournée vers les hommes. Et donc, naturellement, c'est pas naturel pour les gens de penser immédiatement aux femmes. Donc nous, ça nous a pris à cœur de mettre un petit mot aux artistes pour leur dire faut qu'on mette des femmes sur notre bâtiment, on ne va pas mettre rien qui nombre. Parce qu'il y a des femmes qui ont fait des grandes choses. Donc en l'occurrence, on a mis Gertie Archimède avec une parole de France Fanon, très connue cette parole. Et ces femmes qui sont juste là représentent la sororité. Voilà. Et il va continuer à avoir d'autres femmes de chez nous qui ont fait des choses, qui vont se retrouver sur les murs parce qu'il n'y a pas assez de... On ne les met pas assez en avant. Alors c'est un travail de griffe et tout ça, c'est ça, il n'y aura pas assez de murs. C'est un travail de griffe et c'est une collaboration avec plusieurs artistes en fait. Donc il y a Caro Mandala, il y a Griffe et il y a Sydney. On va rentrer à l'intérieur. Quand on est venu, c'était un peu l'anarchie, donc on a un peu tout à griffe. Vous allez là, c'est le seul endroit où vous allez voir marqué ANG ou des trucs comme ça, mais c'était au tout début où les artistes en fait ont fait des dédicaces avec des pochoirs. Mais vraiment nous, ça nous tenait à cœur de rassembler les artistes. À dire qu'on n'a pas pris ce bâtiment-là en se disant que ces bâtiments nous. On a toujours dit que toutes les personnes qui viennent ici, c'est le bâtiment de la Guadeloupe. Tu comprends? C'est-à-dire là, tu me vois, je fais la visite. Ça aurait pu être un artiste qui fait la visite, ben, c'est tombé sur moi, tu vois. Mais ici, c'est le bâtiment de la Guadeloupe, c'est aux Guadeloupéens. Ça montre aussi une démarche qu'on peut tous entreprendre à notre niveau. On peut s'organiser, on peut rentrer dans des organisations. On peut, voilà, c'est fédérer et se débrouiller. Donc voilà, nous on est plutôt là-dedans pour avancer ensemble, quoi. Et d'ailleurs, souvent en plus, on parle des Guadeloupéens de telle et telle manière, et nous on est obligé de dire que les Guadeloupéens sont hyper solidaires. Nous, depuis qu'on est ici, on est soutenus par la Guadeloupe. Les gens viennent, donnent des repas, voilà où on dort, voilà où on fait les trucs, donc on est très très soutenus. Et voilà, donc c'est super. Ouais, ça c'est un artiste sénégalais, il s'appelle Baro Sarré. Et donc il a ce concept qu'il fait avec soit des gens lambda ou des personnalités où il met des couleurs. On a rendu un autre hommage, on avait rendu un grand hommage à Jacob Desvarieux-Louvent. Il y avait Jocelyne Béroir qui était venue, mais le matin parce qu'elle ne voulait pas être avec tout le monde le soir. Mais elle est quand même venue parce qu'elle était en Guadeloupe à ce moment-là, franchement.